Au cœur d'une vallée oubliée, où les montagnes caressaient les nuages, vivait une jeune fille nommée Brume Dorée. Ses cheveux étaient aussi sombres que la nuit la plus profonde, sa peau aussi pâle que la première neige de l'hiver, et ses yeux brillaient d'une lueur violette, un éclat rare hérité des anciens rois des étoiles. Mais cette beauté était un fardeau, car elle vivait sous le joug de sa tante, la reine Morwana. Morwana, autrefois une femme d'une beauté resplendissante, était désormais rongée par l'envie. Son pouvoir résidait dans un miroir d'ombre, un artefact ancestral qui ne se contentait pas de refléter les apparences, mais qui absorbait l'essence même de la jeunesse. Chaque soir, Morwana interrogeait le miroir, miroir. Miroir d'ébène, dis-moi, qui a la jeunesse la plus pérenne? Et chaque soir, le miroir lui montrait son propre visage, rajeuni par la magie noire. Mais un jour, la réponse changea. Une silhouette aux yeux violets apparut dans le verre fumé. Brume dorée grandit, murmura le miroir, et l'éclat des étoiles en délai un feu que tu ne pourras jamais éteindre. La fureur de Morwana fut terrible. Elle convoqua son plus fidèle chasseur, Kael, un homme au cœur brisé par la perte de sa propre fille des années auparavant. Elle lui ordonna de conduire Brume dorée dans la forêt des murmures et de lui rapporter son cœur, promettant en retour de lui rendre ce qu'il avait perdu. Kael, tourmenté mais obéissant, accepta. Il trouva Brume dorée près d'une cascade, chantant une mélodie douce aux oiseaux. Son innocence le frappa en plein cœur. Dans la forêt, alors que le crépuscule tombait, il dégaina son couteau, mais ses mains tremblaient. En croisant le regard de Brume dorée, il ne vit pas une rivale de la reine, mais l'ombre de sa propre enfant. « Fuis, lui dit-il, la voix rauque. Fuis et ne te retourne jamais. La reine veut ta mort. » Et pour tromper Morwana, il tua une biche sauvage et lui apporta son cœur. La reine, triomphante, crut sa victoire assurée. Pendant ce temps, Brume dorée s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Puisée, terrifiée par les ombres dansantes et les bruits étranges, elle finit par s'effondrer dans une petite clairière. À son réveil, elle découvrit une vision incroyable, une chaumière construite à l'intérieur d'un arbre gigantesque, dont les racines formaient les murs et les branches le toit. La porte était minuscule, à peine assez haute pour qu'elle puisse s'y glisser en se penchant. Prudemment, elle entra. L'intérieur était chaleureux et désordonné. Cette petite chaise était disposée autour d'une table. Septembre petit y était aligné contre un mur, et partout, des outils étranges, des cristaux lumineux et des engrenages de bronze étaient éparpillés. C'était le foyer des Septembres gardiens de la forêt, pas des nains, mais des automates forgés il y a bien longtemps par un artisan de génie. Chacun avait sa propre personnalité. Il y avait Chronos, l'horloger méticuleux. Fulgur, dont le cœur de cristal crépitait d'électricité. Terra, le jardinier robuste couvert de mousse. Vespé, le poète silencieux qui ne communiquait qu'en projetant des images de lumière. Igni, le forgeron au cœur ardent. Nimbus, le rêveur qui créait de petits nuages d'intérieur. Et enfin, Echo, le plus petit, capable de répéter n'importe quel son à la perfection. Quand les automates rentrèrent de leur travail dans les mines de cristal, ils trouvèrent Brume dorée endormie. D'abord méfiants, ils furent rapidement charmés par sa douceur et sa gentillesse. Ils délibérèrent avec une série de clics et de sifflements. Chronos était prudent, mais Vespé projeta sur le mur une image de Brume dorée pleurant dans la forêt, et leur décision fut prise. Ils l'accueillirent parmi eux, lui offrant un abri en échange de son aide pour entretenir leur demeure enchantée. Brume dorée trouva enfin un foyer, un semblant de famille avec ses êtres de métal et de magie. Mais au château, la tromperie ne dura pas. Un soir, Morwana, pleine d'arrogance, demanda à son miroir qui était la plus jeune. Le reflet de Brume dorée, souriante dans la chaumière arbre, lui apparut. Elle vit, siffla le miroir, protégé par les anciens gardiens de la forêt. La rage de la reine devint folie. Elle décida de s'occuper de Brume dorée elle-même. Grâce à ses sombres arts, elle se transforma en une vieille marchande itinérante, le dos courbé et le visage ridé. Elle prit avec elle son poison le plus puissant, une pomme de cristal, cueillie dans les vergers de l'ombre. Une moitié était rouge et juteuse, l'autre d'un noir vitreux, imprégnée d'un sommeil éternel qui figerait le temps lui-même pour quiconque la croquerait. Elle trouva la chaumière et frappa à la porte. Les automates étaient partis travailler, ayant averti Brume dorée de n'ouvrir à personne. Mais la vieille femme semblait si fragile, si fatiguée. Elle offrit à Brume dorée la magnifique pomme. « Juste une bouchée, ma chère, pour te donner force et éclat. » Brume dorée hésita, se souvenant des avertissements de ses amis. Pour la rassurer, la reine croqua dans la moitié rouge et saine. Rassurée, Brume dorée mordit à son tour dans la partie noire et scintillante. Aussitôt, un froid glacial l'envahit. Le monde autour d'elle se figea, et elle tomba, prisonnière d'un sommeil de cristal, son souffle suspendu entre deux battements de cœur. Morwana, ricanant, s'enfuit alors que le ciel s'assombrissait, annonçant une tempête. Lorsque les automates revinrent, ils trouvèrent Brume dorée inerte, une beauté figée dans le temps. Leur chagrin fut immense, un silence mécanique rempli de désespoir.
Il ne pouvait se résoudre à l'enterrer. À la place, ils lui fabriquèrent un cercueil de cristal pur, orné de rouages d'or et de gemmes lumineuses, et le placèrent au cœur de la clairière, veillant sur elle jour et nuit. Les saisons passèrent. La légende de la demoiselle endormie se répandit à travers les royaumes. Un jour, un jeune prince nommé Liren, dont le royaume avait été volé par Morwenna des années plus tôt, entendit l'histoire. Il était connu non pas pour sa force, mais pour sa sagesse et sa connaissance des anciennes magies. Guidé par les étoiles, il traversa la forêt des murmures et trouva la clairière. En voyant Brume Dorée, il comprit qu'elle n'était pas morte, mais victime d'une puissante sorcellerie. Il savait qu'un simple baiser ne suffirait pas à briser une telle malédiction. Il remarqua les yeux violets de Brume Dorée, l'éclat des étoiles piégées en elle. Il sortit un pendentif, une étoile de pierre qu'il portait toujours sur lui, un héritage de sa propre lignée. Il le posa sur le front de Brume Dorée, puis il ne l'embrassa pas sur les lèvres. Mais il posa doucement ses lèvres sur le pendentif, murmurant une ancienne incantation de sa propre famille, un appel à la lumière pour chasser l'ombre. L'étoile de pierre s'illumina, résonnant avec la magie stellaire endormie en Brume Dorée. Une vague de lumière pure émana d'elle, brisant le cercueil de cristal en 1000 morceaux. Brume Dorée ouvrit les yeux, comme si elle se réveillait d'un long rêve. Le sort était rompu. Au même instant, au château, Morwenna poussa un cri. Le miroir d'ombre se fissura, et toute la jeunesse qu'il avait volée reflua hors de lui, la laissant vieille et décrépite, une coquille vide consumée par sa propre vanité. Brume Dorée, Liren et les Septembres gardiens automates unirent leurs forces. Ensemble, ils retournèrent au château, non pas pour la vengeance, mais pour restaurer la lumière. Le peuple, libéré de la tyrannie de Morwenna, acclama Brume Dorée et Liren comme leur nouveau souverain. Brume Dorée ne devint pas une reine de contes de fées classiques. Avec Liren à ses côtés et ses fidèles amis automates comme conseillers, elle régna avec sagesse et compassion, s'assurant que personne ne souffrirait plus jamais de la jalousie et de la peur. Sa véritable beauté ne résidait pas dans son reflet, mais dans la lumière qu'elle partageait avec le monde, un éclat d'étoile qui ne s'éteindrait jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contes. À très bientôt.